Le secret révélé. Satan déteste quand vous lisez ce verset divin. Imaginez qu'il existe une clé cachée dans les Écritures, une phrase si puissante que, si elle était révélée, elle pourrait transformer des vies et ébranler les fondations du mal. Dès les premiers instants de cette vidéo, vous serez transporté dans un univers où les paroles sacrées deviennent une énigme mystérieuse et révolutionnaire. Le verset que Satan ferait tout pour garder secret. La curiosité que vous ressentez en ce moment n'est pas un hasard. C'est l'appel d'un savoir ancestral qui a été intentionnellement dissimulé au fil des siècles. Ce verset a le pouvoir d'illuminer des vérités cachées, révélant des secrets bien au-delà de simples mots, remettant en question les croyances et éveillant des interrogations profondes sur la nature de la lumière et des ténèbres. Alors que l'écho de son message résonne à travers le temps, vous commencez à comprendre qu'il y a bien plus que ce qui semble apparaître à première vue. Chaque mot est une invitation à plonger dans un océan de révélations surprenantes, vous laissant impatient de découvrir la suite. En avançant, nous entamons un voyage pour comprendre la force inexplicable qui habite les paroles sacrées. Depuis les temps anciens, la Bible est bien plus qu'un simple recueil d'enseignements. Elle est un réservoir d'énergie et de vibrations spirituelles qui façonnent les destinées et éveillent à des forces cachées. Imaginez que derrière chaque verset existe une résonance capable de transformer les pensées, les émotions et même la réalité qui nous entoure. Ce pouvoir caché se manifeste d'une manière presque magique, faisant de certains passages de véritables portails vers des dimensions de sagesse et de force spirituelle. On pense qu'il existe une synergie spéciale entre le texte et celui qui le lit, un phénomène que beaucoup appellent une rencontre avec le divin. Pourtant, cette énergie ne peut être manipulée à volonté. Elle exige du respect, de la foi et une profonde compréhension de ses origines. À mesure que vous vous laissez emporter par cette narration, l'intrigue s'intensifie, révélant que derrière cette force transformatrice se cache un stratagème subtil, visant à détourner notre attention de sa véritable signification spirituelle. Une ruse ingénieuse de l'ennemi. C'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend un tournant décisif. Nous allons découvrir comment Satan, avec toute sa ruse, s'infiltre pour maintenir ce savoir essentiel dans l'ombre. Nous arrivons à un moment clé de notre récit, où l'intrigue se resserre avec la grande tromperie de Satan. À travers les âges, l'ennemi a travaillé méticuleusement pour aveugler l'humanité à la vérité révélée par ce verset. Il ne s'agit pas d'un simple tour de magie, ni d'une coïncidence historique, mais d'un plan soigneusement conçu pour détourner le regard de ceux qui recherchent l'illumination spirituelle. Imaginez un labyrinthe où chaque tournant et chaque recoin ont été conçus pour semer la confusion et l'illusion. C'est ainsi que Satan procède, utilisant artifices et déguisements pour garder l'essence du savoir divin hors de portée de la majorité. Il exploite le doute, la peur et la désinformation pour instaurer un faux récit, obscurcissant ainsi la vérité qui pourrait libérer les âmes prisonnières des ténèbres. Chaque acte de tromperie est une pièce de ce puzzle sinistre où la manipulation des symboles et des paroles sacrées devient une arme redoutable contre la foi et la vérité. C'est dans cet univers d'illusions que se joue la véritable bataille spirituelle, et vous commencerez à percevoir comment chaque élément de cette intrigue est conçu pour entretenir le combat entre la lumière et les ténèbres. À mesure que le voile de la tromperie se lève, l'histoire nous invite à aller au-delà des apparences et à découvrir la vérité cachée dans les Écritures, ouvrant ainsi la voie à des révélations encore plus saisissantes. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez surtout pas manquer. À mesure que nous plongeons plus profondément dans ce récit, nous entrons dans une dimension où la vérité se révèle sous sa forme la plus pure et la plus étonnante. Les Écritures, souvent perçues comme de simples textes anciens, renferment des secrets capables d'ébranler les fondements de l'ignorance et de la peur. Ce verset en particulier n'est pas une simple combinaison de mots, mais un message codé qui menace directement les ténèbres, cherchant à dominer l'esprit humain. En décryptant ces significations cachées, vous êtes confronté à une révélation qui transcende la logique et la raison. C'est un appel à la libération,
une invitation à voir au-delà des apparences et à affronter les forces qui manipulent la réalité. Cette vérité cachée ne remet pas seulement en question les conventions établies, mais elle propose aussi une nouvelle perspective sur le pouvoir de la foi et du savoir divin. Elle nous invite à briser les chaînes du doute et à entreprendre un voyage de connaissance de soi et de transformation spirituelle. En découvrant cette énigme, le spectateur est amené à questionner non seulement ce qui est écrit, mais aussi la nature même du bien et du mal, s'immergeant dans une expérience qui promet des révélations et des rebondissements historiques à chaque instant. Si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent vous semble impressionnant, la vérité est que nous commençons à peine à comprendre la profondeur de ce mystère. Une guerre se déroule sous nos yeux, mais il ne s'agit pas d'un combat physique. C'est un conflit invisible, une bataille spirituelle qui influence nos choix, nos émotions et notre destinée. Depuis l'aube de l'humanité, cette lutte oppose des forces qui cherchent à éclairer notre conscience à celles qui veulent la maintenir dans l'obscurité. Ce verset interdit est une pièce essentielle de cette bataille, car il contient une vérité si puissante qu'elle peut briser des chaînes invisibles et libérer des esprits piégés dans l'illusion. Mais pourquoi Satan tient-il tant à cacher ce passage? Parce qu'il ne fait pas que révéler son existence, il expose également ses méthodes de contrôle. Et le plus terrifiant, c'est que ce combat spirituel ne se déroule pas uniquement à travers de grands événements prophétiques. Il est présent dans chaque petite décision quotidienne, dans des distractions apparemment anodines, dans des croyances déformées que nous acceptons sans questionner. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste visant à éloigner l'humanité de la véritable lumière. À mesure que nous comprenons l'ampleur de cette guerre invisible, une question troublante surgit. Comment l'ennemi nous empêche-t-il exactement d'accéder à cette connaissance essentielle? Pour le découvrir, nous devons examiner les tactiques subtiles mais redoutablement efficaces qu'il utilise pour détourner notre attention. Aviez-vous déjà entendu parler de cela? Laissez un commentaire et discutons-en. La tromperie la plus efficace de Satan n'est pas la peur évidente, mais la distraction subtile. Beaucoup imaginent que le mal agit de manière flagrante et terrifiante. Mais la réalité est bien plus insidieuse. Le véritable objectif de l'ennemi n'a jamais été seulement d'effrayer, mais de détourner, de semer la confusion, d'amuser et d'occuper l'esprit humain avec tout, sauf avec la vérité spirituelle. Nous vivons dans un monde saturé de stimulation. Réseaux sociaux, actualités, divertissements, consumérisme effréné. Dans ce bombardement constant d'informations, combien d'entre nous prennent réellement le temps de réfléchir à ce qui se trouve au-delà du visible, à ce qui nous relie directement à l'essence du Créateur? Satan travaille précisément pour que ce questionnement n'ait jamais lieu. Il veut que vous soyez perdus dans des distractions, absorbés par des plaisirs éphémères, des soucis futiles, des débats stériles et une quête incessante de succès matériel. Et ce n'est pas une simple théorie conspirationniste sans fondement. Si vous observez l'histoire, vous verrez que chaque fois que l'humanité s'est approchée d'une vérité spirituelle fondamentale, des événements sont survenus pour détourner son attention et réduire au silence ceux qui osaient voir, au-delà du voile du monde matériel. La véritable question est maintenant la suivante. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un surmonte ses distractions et découvre ce verset caché? Ceux qui ont eu accès à ce passage sacré rapportent des expériences qui défient toute logique conventionnelle. Des témoignages de personnes piégées dans des cycles sans fin de souffrance, de peur ou de confusion, qui, en comprenant la vérité contenue dans ce verset, ont connu des transformations si profondes qu'elles semblaient miraculeuses. Certains affirment que méditer sur ces mots a fait naître en eux une paix inexprimable. D'autres, au plus bas de leur existence, racontent que cette révélation a rallumé une flamme en eux, un renouveau de leur but qui les a libérés de leurs addictions, de la dépression et même d'attaques spirituelles. Mais qu'est-ce qui rend ce verset si puissant? Quel est ce secret qui provoque une transformation presque instantanée? La réponse pourrait résider dans ce que de nombreux érudits appellent la révélation prophétique cachée. Ce passage des Écritures ne contient pas seulement une vérité pour le présent. Il renferme aussi un avertissement et une préparation pour ce qui est à venir.
En analysant plus en profondeur ce verset, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'un message spirituel. Il y a en lui quelque chose qui pointe vers l'avenir, une révélation qui transcende son contexte historique et se connecte directement aux événements que nous vivons aujourd'hui. Les anciens prophètes ont toujours mis en garde contre une époque où la vérité serait cachée et remplacée par des illusions rassurantes. Ce verset semble être l'un de ces codes prophétiques annonçant un changement spirituel majeur pour l'humanité, un tournant qui séparera ceux qui restent aveugles de ceux qui s'éveilleront à une nouvelle réalité. Continuons. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé la vidéo. Si ce contenu vous plaît, cliquez sur le pouce bleu. Mais que signifie cette révélation pour nous? Sommes-nous à l'aube d'un événement cosmique? D'un jugement imminent? D'une transformation qui changera le cours de l'humanité? Et surtout, comment pouvons-nous utiliser cette connaissance pour nous protéger des pièges conçus pour nous éloigner de cette vérité libératrice? La réponse à cette question pourrait être la clé de la liberté spirituelle ultime, un secret que peu osent révéler. Si ce verset contient une révélation aussi puissante, une question inévitable se pose. Comment pouvons-nous l'utiliser pour nous libérer des influences qui tentent de nous éloigner de la vérité? La réponse n'est pas simple, car elle implique bien plus que simplement un savoir intellectuel. Elle exige une transformation intérieure profonde. Beaucoup croient qu'il suffit de lire un verset pour que leur vie change instantanément. Mais la réalité est plus complexe. Ce passage des Écritures fonctionne comme une clé spirituelle. Mais pour qu'elle ouvre la porte de la libération, il faut être prêt à la franchir. Cela signifie abandonner les anciens schémas de pensée, reconnaître les mensonges qui nous ont été imposés, et surtout, prendre la décision consciente de chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. Ceux qui se sont plongés dans ce passage et ont appliqué ces enseignements rapportent un phénomène fascinant, une sensation de clarté absolue, comme si des couches d'illusion étaient arrachées de leurs yeux. Soudainement, le monde autour d'eux commence à être perçu différemment. Ce qui semblait normal auparavant se révèle comme un grand théâtre, un jeu de distraction soigneusement orchestré. Mais pourquoi si peu de gens atteignent ce niveau de perception? La réponse pourrait se trouver dans un facteur psychologique et spirituel qui a été utilisé contre l'humanité pendant des siècles: la peur. Il n'est pas nouveau que les institutions religieuses et les leaders spirituels sélectionnent soigneusement ce qui est enseigné aux masses. Tout au long de l'histoire, de nombreux textes ont été censurés, des livres sacrés ont été édités et des interprétations ont été déformées pour s'adapter à des agendas spécifiques. Et si ce verset faisait partie d'un savoir que certaines élites préfèrent garder hors de portée du public? Il existe des registres historiques de conciles religieux où certains passages ont été supprimés ou réinterprétés. Certains chercheurs croient que la véritable signification de ce verset a été intentionnellement obscurcie, afin que les gens ne réalisent pas son importance réelle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce verset qui représenterait une menace pour ceux qui cherchent à maintenir le contrôle sur la foi et la spiritualité des masses? La réponse pourrait résider dans le fait que ce savoir donne du pouvoir à l'individu. Il enseigne que la connexion avec le divin n'a pas besoin d'intermédiaire, que la libération spirituelle ne dépend pas de dogmes rigides, mais d'un éveil intérieur. Cela déstabilise toute une structure fondée sur la peur et la soumission. Mais la question finale est la suivante. Maintenant que vous savez cela, que pouvez-vous faire pour appliquer cette vérité dans votre propre vie? Comment ce verset peut-il être utilisé comme un bouclier contre les influences négatives qui tentent de nous éloigner de la lumière? Nous arrivons au point le plus important de ce voyage, l'application pratique de cette révélation. Il ne sert à rien de savoir qu'un secret a été caché si nous ne savons pas comment l'utiliser. Ce verset n'est pas seulement un avertissement ou une prophétie, c'est un outil spirituel, une clé qui peut fortifier votre foi et protéger votre vie contre les forces qui tentent de dévier votre âme du vrai chemin. La première chose à comprendre est que la protection spirituelle ne vient pas seulement des mots, mais de la compréhension profonde de ce que ces mots représentent. Ce verset enseigne une vérité qui, une fois intériorisée, devient une armure contre la tromperie et les influences destructrices. Mais pour cela, il est nécessaire de méditer sur ce verset,
de réfléchir à sa signification et de permettre à son message de transformer notre manière de voir le monde. Voici quelques pratiques qui peuvent renforcer cet effet. Lecture et réflexion quotidienne. Réservez un moment chaque jour pour lire ce verset et réfléchir à la façon dont il s'applique à votre vie. Prière et intention. Demandez du discernement pour comprendre ses couches les plus profondes. Éloignement des distractions. Réduisez l'exposition à des informations qui nourrissent uniquement la peur et la confusion. Partage de la vérité. Diffusez ce message à ceux qui sont prêts à l'entendre. L'ennemi craint que vous découvriez ce verset, car il pourrait marquer un tournant dans votre voyage spirituel. Maintenant que vous possédez cette connaissance, le choix est entre vos mains. Vous pouvez l'ignorer et continuer à vivre comme avant, ou vous pouvez franchir le prochain pas vers la libération. La question reste, êtes-vous prêt à confronter cette vérité et à laisser cette révélation transformer votre vie? Merci d'avoir regardé jusqu'à ici. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir d'incroyables contenus comme celui-ci.